tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente, quoique similaire. On va interpréter ensemble le thème de la pleine lune du 12 août 2022. Cette fois-ci, je vous partage mon écran, ce qui va me permettre de pouvoir bouger ma souris et de vous montrer les choses en même temps que je parle, qui est voilà, une technique que j'aime beaucoup. Et voilà, donc vous ne me verrez pas à l'écran, mais ça va me permettre de mieux montrer ce dont on parle. Donc on va commencer par le commencement, hein, comme à chaque fois. Donc cette pleine lune, elle a lieu le 12 août. Elle se passe à 3h35 heure de Paris, c'est-à-dire 1h35 en temps universel. Elle se passe dans l'axe Lion-Verseau, donc on a un soleil à 19 degrés du Lion qui fait face à une lune à 19 degrés du Verseau. Et tout de suite, on constate que la lune se trouve à ce moment-là en conjonction, vraiment en alignement avec Saturne. Voilà, donc on sait déjà que Saturne va être vraisemblablement une planète importante pour cette pleine lune, qui est intéressante. On le voit aussi tout de suite, premier tour d'horizon, on voit qu'il y a beaucoup de traits rouges, comme vous pouvez voir ici. Les traits rouges marquent des aspects planétaires entre des planètes qui ont des fonctions différentes. Chacune tire en fait d'un côté, parce que chacune essaye de faire quelque chose et qu'elles ne sont finalement pas d'accord. C'est pas tellement elles sont pas en conflit de fait, mais elles essayent juste de faire des choses différentes, et donc ça crée des tensions. Et on voit donc que pour ce thème de pleine lune, on est complètement là-dedans, et qu'il y a il y a plusieurs protagonistes qui tirent chacun de leur côté. C'est un thème de pleine lune, pardon, qui est du coup assez dans l'intensité. Cette notion d'intensité également à travers l'astronomie, parce que cette pleine lune sera la 3e super lune de l'année 2022. Donc des super lunes, ce sont des pleines lunes qui se passent au moment où la lune se trouve au plus près de la Terre dans son orbite autour de la Terre. Donc elle se trouve à ce moment-là à son périgée, vraiment au point le plus proche. Donc c'est ce qui se passe pour cette pleine lune, et donc ça nous donne l'impression de la voir plus grosse. Enfin, ça nous donne pas l'impression, on la voit effectivement plus grosse, avec des effets de loupe à des moments particuliers qui sont son lever et son coucher, où là on la voit effectivement beaucoup plus grosse du fait d'un effet d'optique avec l'atmosphère terrestre. Donc si vous voulez observer cette magnifique pleine lune, je vous conseille plutôt le début de soirée ou le petit matin. D'autre part, la nuit du 11 au 12 août, c'est également la nuit des Perséides. Les Perséides, pardon, ce sont des pluies d'étoiles filantes particulièrement intenses et abondantes, on va dire, qui se passent pendant une bonne partie de l'été, et particulièrement dans cette nuit du 11 au 12 août, on va avoir un pic d'activité, et donc on a à la fois cette pluie d'étoiles filantes et la super lune. Alors ce qui se passe, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un combo, que ça va être incroyable. Par contre, c'est vrai que malheureusement la lumière de la super lune pourrait empêcher un petit peu l'observation des étoiles filantes, mais voilà, en tout cas, on a ces deux événements en même temps. Alors le maximum d'intensité au niveau des étoiles filantes sera dans la nuit de 2h à 3h du matin, dans la nuit du 11 au 12 août. Donc voilà, si vous voulez observer ça. Alors maintenant, on va repartir à l'astrologie, et on va regarder un petit peu de quoi nous parle cette pleine lune. Donc on a voilà. On va regarder un petit peu les différents protagonistes. Donc, on a toujours ici un soleil dans le signe du Lion. Donc, quand le soleil est en Lion, il cherche à éclairer, ou il va mettre de l'énergie par rapport à tout ce qui concerne un approfondissement de la découverte de soi, de la découverte de nos valeurs, de la reconnaissance aussi de notre
de notre noblesse, de ce qui est important pour nous. C'est vraiment un moment de l'année, d'ailleurs c'est un moment qui est souvent lié aux vacances, et pourquoi? Parce que souvent il faut un petit peu de calme, de repos, de pause pour pouvoir faire cette introspection qui mène à une meilleure connaissance de soi. Et je vous parlais dans la dernière vidéo du glyphe du lion, où on voit le petit cercle ici, qui représente une forme d'introspection, pour ensuite pouvoir s'exprimer en lien avec qui on est profondément. C'est un signe extrêmement intéressant. Donc pour l'instant, on continue ce chemin-là qui a commencé il y a déjà 19 jours, comme on peut le voir, puisque le soleil est à 19 degrés, qui est dans cette quête de nos valeurs personnelles, dans cette découverte de qui on est, puis ensuite dans l'expression et dans l'affirmation de qui on est. Et donc aussi, il y a un deuxième challenge pour le soleil en lion, c'est de tenir par rapport à qui on est et par rapport à nos valeurs. Il ne faut pas oublier que le lion est un signe fixe, donc son but est un signe fixe de feu. Le feu, tous les signes de feu sont quand même liés à l'affirmation, à l'identité, et donc le signe fixe de feu nous dit qu'il faut tenir par rapport à ce que l'on pense être juste. L'archétype du chevalier, par exemple, c'est un très très bon symbole de ce signe du lion. Donc pour l'instant, on est là-dedans. Et on va voir que ça va poser un petit peu problème, parce que vous voyez que ça fait des dissonances avec tous les autres acteurs. Alors, voilà, ça c'est d'une part. En face, pour cette pleine lune, nous avons une lune en Verseau. Et chaque moment de pleine lune, c'est un moment d'équilibre des forces. C'est comme si on nous dit, ok, là tu es en train de travailler cette question de fonder ton identité sur des choses très profondes, c'est super. Par contre, si tu vas trop loin là-dedans, tu vas finir par te couper des autres. Tu vas finir par devenir trop égocentrique. Tu ne verras plus le monde que par ta propre lorgnette. Et voilà, chaque signe, il peut être excessif en fait, hein, par rapport aux autres. Donc la lune en Verseau, elle est là pour dire pause. Maintenant, on va juste faire comme un inspire de la qualité opposée pour pouvoir continuer ce chemin en toute justesse, en tout équilibre. Et donc la lune en Verseau parle d'un moment où nous sommes invités à collaborer. Nous sommes invités à mettre justement notre ego de côté, notre volonté personnelle de côté pour pouvoir agir ensemble. Et si vous prenez le glyphe du Verseau, ça dit il est temps pour nous de nous mettre sur la même longueur d'onde que d'autres personnes. Il est temps de nous adapter. Vous voyez, le glyphe, on voit, il y a deux ondes, donc ça parle vraiment d'une collaboration. Donc la lune en lion parle de ce moment, nous invite en tout cas à nous rassembler avec des personnes qui nous ressemblent, qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont les mêmes projets, qui ont les mêmes visions d'avenir. Et d'ailleurs la lune en Verseau peut aussi mettre en lumière toutes les des relations dans lesquelles on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et que justement, ça peut devenir compliqué. Le Verseau, c'est un signe qui a une forme d'intelligence collective, et c'est un signe quand même qui sait particulièrement bien se rapprocher des personnes qui lui ressemblent. Donc il y a un peu cette notion-là autour de cette pleine lune, elle pourrait nous dire briller seul c'est formidable, mais à plusieurs c'est encore mieux. Donc voilà, ça nous propose de nous rassembler. Le fait est qu'en face, enfin plutôt à côté, nous avons la planète Saturne qui est dans le signe du Verseau encore. Et Saturne en Verseau dit quelque chose comme c'est pas facile, c'est pas facile de se rassembler, c'est pas facile de mettre toutes nos forces dans la même direction, c'est pas facile de nous mettre d'accord. On l'a vu, hein, ça fait déjà quasiment 1 an et demi qu'on est dans cette position zodiacale où ça met Saturne en Verseau peut créer des difficultés initiales à l'harmonie collective. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque, on n'arrive pas à s'assembler, on n'arrive pas à faire groupe, on n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde, ou on n'arrive pas à collaborer.
Donc le fait est que la Lune soit en conjonction à Saturne, j'aurais envie de dire que ça peut mettre en lumière ça, c'est-à-dire des situations où on a envie que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas, on n'arrive pas à faire groupe, on n'arrive pas à s'associer. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est le postulat de base, mais on va un petit peu on va le tourner. Là, c'est un peu prédictif, donc on va le tourner sur un mode plus évolutif. Et nous, qu'est-ce que ça nous demande? Parce que Saturne, pour moi, c'est toujours une planète qui demande d'apprendre quelque chose. Et c'est pas facile ce qu'elle nous demande. Et donc Saturne, dans le signe du Verseau, elle nous dit, bah oui, fonctionner à plusieurs, ce n'est pas facile et il faut apprendre. Alors, pour ce faire, ça demande bien sûr ici de savoir quelles sont nos valeurs, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui l'est pas. Et malgré tout, dans ce respect de nous-mêmes, d'apprendre à fonctionner à plusieurs, d'acquérir une forme d'intelligence collective, d'intelligence du groupe. C'est ça que nous demande Saturne en Verseau, d'apprendre à agir à plusieurs, etc. Donc ça peut être une pleine lune qui met en lumière, voilà, ça, cet effort pour s'assembler. Ensuite, nous avons... Et avec Saturne aussi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que parfois, il y a la notion d'acceptation, il y a une forme de sagesse aussi dans cette planète, c'est-à-dire que des fois on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Admettons, voilà, on veut faire fonctionner quelque chose avec des personnes et puis ces personnes n'ont pas envie de leur côté. Au bout d'un moment, il faut juste savoir accepter et savoir dire ok, quelque part il y a une forme de renoncement, il y a une forme d'acceptation de ce qui est. Ça marche pas, c'est compliqué. Voilà. Donc à voir aussi, hein, ça va dépendre bien sûr du vécu de chacun. Je dis pas que tout le monde va vivre ça, mais voilà. Donc ici on a ça. Alors, donc les autres protagonistes, c'est ça, c'est il est bon de se rassembler, il est bon d'être relié avec des gens qui nous ressemblent, il est bon de collaborer. Il est bon aussi d'orienter nos forces vers quelque chose de plus collectif que nous, mais peut-être que eh bien, ça peut être compliqué, ou alors il faut sélectionner les bonnes personnes avec qui le faire, ou alors par rapport à un projet de groupe où ça coince, il faut apprendre à travailler sur ce collectif. Voilà, donc ça c'est ce que nous dit ici Lune Saturne en Verseau. Maintenant allons voir les troisième groupe de protagonistes ici, un groupe explosif. Encore, Lune Saturne pourrait s'entendre, mais ici, avec le troisième, waouh, ça c'est ce qui met un peu le feu aux poudres. C'est ce qui met un peu le feu aux poudres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la fameuse conjonction de Mars, d'Uranus et du nœud nord en Taureau. Alors ça fait, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait déjà un moment qu'on a cette conjonction Mars-Uranus, donc vraisemblablement vous avez dû la ressentir. Mars-Uranus, c'est quand même c'est une énergie qui active quand même la colère. La colère par rapport notamment au non-respect de nos valeurs, comme on peut le voir ici, il y a un effet de tension, c'est-à-dire, oula, ça c'est pas juste pour moi, et donc, ça me met en colère. Il y a quelque chose comme ça. Mars-Uranus, c'est aussi le fait que, si vous voulez, comme Mars passe aux abords d'Uranus, eh bien Mars se fait un peu le porte-parole d'Uranus, et c'est un moment où des changements qui étaient latents peuvent s'accélérer, c'est-à-dire que d'un coup, on supporte plus quelque chose. D'un coup, on met en place quelque chose, ou d'un coup, on pose une action même un peu précipitée qui nous dépasse. Il y a une forme d'emballement. Donc c'est un aspect vraiment explosif. Il y a aussi dans Mars-Uranus le fait que c'est un aspect qui peut être lié à des accidents, ou à des choses imprévues, à des choses qui surprennent. Donc voilà, et ici, alors en même temps c'est intéressant, donc on voit que comme c'est dans le signe du Taureau, le Taureau lui, ce qu'il veut c'est la tranquillité, c'est que ce soit calme, et en fait on voit que là c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment quelque chose qui vient perturber l'harmonie, qui vient, c'est comme si vous auriez un enfant hyperactif chez vous qui sauterait et qui hurlerait dans votre salon pour se rendre compte un peu de l'ambiance.
Par contre, alors, Mars-Uranus, il y a un côté lumière et il y a un côté ombre. C'est important, je pense, en ce moment de le conscientiser. Le côté lumière, c'est qu'il y a une forme de réalignement qui est en train de se passer à travers le fait que, à travers des actions c'est un peu, je sais plus si c'est Einstein qui disait ça, mais si ce que vous avez toujours fait ne marche pas, maintenant il faut faire autrement. C'est une folie de croire que de faire toujours la même chose pourrait engendrer des conséquences différentes. Bah là, Mars-Uranus, c'est de dire, ok, maintenant je coupe avec les anciens schémas d'action et je fais quelque chose de complètement différent et je vais voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le côté lumière, le côté réalignement. Le côté ombre, c'est un côté rouleau compresseur, un côté, on est tellement mu par cette force de justice ou de besoin de changement que vraiment il y a une forme de violence, il y a une forme de colère qui est quand même extrêmement marquée. Et c'est ce qu'on voit dans cette carte, c'est que vous voyez cet aspect-là contrecarre ici la lune en Verseau, c'est-à-dire que ça se rajoute au fait que c'est compliqué de fonctionner à plusieurs. C'est compliqué parce que il y a des forces, il y a une forme de colère, il y a une forme de... Il y a un truc qui va pas. Voilà, qui cherche à se résoudre. Alors voilà, potentiellement, c'est quand même une pleine lune je dirais, de réalignement. De réalignement, mais à travers des soubresauts, à travers des choses qui quand même, voilà, qui bousculent quand même la maison. On voit ici que cette conjonction Mars-Uranus, elle est collée au nœud nord. Donc ça dit, c'est pour aller de l'avant. C'est pour aller de l'avant, c'est pour le mieux. Et c'est ça qui est très particulier parce que c'est collé au nœud nord en Taureau, donc ça dit, s'il se passe tout ce bazar, c'est un peu pour finalement aller vers cette quiétude du Taureau. Mais il faut, c'est comme, voilà, il faut passer par cette forme de bousculement. Voilà. Donc ça, c'est les forces en présence. Alors, mes conseils, ça pourrait être vraiment de essayer de prendre conscience de ça, cet aspect Mars-Uranus, quand il y a de la colère qui monte, quand il y a des actions précipitées qui veulent se mettre en place. Voilà, essayer de respirer un petit peu pour agir, non pas agir non pas sous le coup d'une émotion, mais agir, voilà, une fois que l'émotion est redescendue, et se dire, ok, par rapport au soleil en Lion, est-ce que ça respecte mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment me respecter que de prendre cette décision? Est-ce que c'est juste pour moi? Etc. Voilà, ce serait ça vraiment le conseil, c'est d'essayer de gérer un peu plus l'émotion. Et puis l'autre conseil avec la lune en Verseau, ça serait de dire quand est-ce qu'il faut travailler à cette harmonie collective parce que ça en vaut la peine, et quand est-ce qu'il faut laisser tomber et se rapprocher peut-être de personnes qui sont plus au diapason avec nous. Voilà. C'est ça que j'aurais envie de vous dire par rapport à cette pleine lune. Si vous voulez la célébrer, c'est vrai que la célébrer à plusieurs, par exemple, se rassembler avec des gens voilà, qui vous font plaisir, avec qui vous vous sentez bien, ça peut être vraiment un très joli clin d'œil à cette pleine lune, et pourquoi pas l'observer ensemble, ça peut être bien. Voilà. Eh ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a d'autres aspects, mais je vais vraiment m'arrêter sur ce qui me semble le plus important. Je vous retrouve dans 15 jours. Alors cette fois-ci, ça sera sûrement en vidéo. Voilà, je retournerai une vidéo. Et puis, enfin, vous me verrez. Et voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de bien profiter de ces derniers moments du Lion avant de rentrer dans l'énergie de la Vierge. Parce que dès qu'on rentre dans la Vierge, eh bien c'est ce moment de l'année où on repart un peu plus au travail, où on relance en tout cas l'énergie studieuse pour une année. Donc voilà, il nous reste quelques jours encore du Lion. Voilà, allez, je vous embrasse, passez une belle lune, à bientôt.